Bonjour, à nouveau il faut le savoir, 2019, cette année a vu l'apparition de 13 crop circles en France. 13 à ce jour, au 6 juillet donc. 13 crop circles qui sont apparus un peu partout. Pour celui de Saraltrov, vous vous en souvenez, il a fait bondir pas mal de non-croyants, en mal d'idées. À l'époque, Umberto Molinaro, a affirmé qu'il était la création d'êtres de l'un, des galactiques comme ils appellent. Et l'âme d'un défunt, d'un enfant défunt, hélas, Valentin, sa mère communiquant avec lui aurait dit que c'était un vrai. Il y avait avec lui quelques médiums. Malheureusement, ils se sont tous trompés. On sait ce qu'il en est advenu. Ce crop circle, c'est nous qui l'avons réalisé. Ça n'a pas empêché Molinaro de renverser la vapeur, de réécrire l'histoire. Il a dit, entre autres, et là c'est imparable, que nous avions été inspirés des êtres de l'un. Contre ça, on ne peut pas faire grand-chose. Bref, aujourd'hui, donc, il y en a 13. 13 d'apparus en France. C'est du jamais vu. Et aujourd'hui, M. Molinaro affirme haut et fort que ce même Valentin lui avait annoncé. Qu'il lui avait dit qu'il y en aurait un certain nombre, on ne sait pas combien, et que 50% de ces crop circles apparus en France seraient vrais. Bien entendu, on ne sait pas lesquels, et on ne sait pas le nombre. C'est si pratique. Avec de tels renseignements, il est évident qu'un sceptique aurait produit quelque chose de solide. Ce n'est pas son cas. Par ailleurs, un Canadien a affirmé lui aussi, il n'y a pas si longtemps, sur un forum où la pensée est un tantinet sectaire, qu'il avait les moyens de mettre à mal le rapport VK. Mieux, qu'il pouvait le prouver. Là aussi, c'est si facile d'affirmer, surtout sans rien produire. Si cela réjouit un peu les ouailles qui virevoltent autour de son aura, aucun de ceux qui l'encensent ne lui demande de produire ces éléments, et ainsi nous faire taire, comme ils en rêvent tous. Bref, Saraltrov va rester une épine dans le pied de beaucoup. Mais ça ne s'arrête pas là. Et pour ça, je vais demander à Francine, qui a quelques petites choses à dire. Bonjour Francine. Bonjour. Alors Francine, Umberto Molinaro n'a pas hésité à te dénigrer personnellement et de façon agressive suite à ta participation au projet Saraltrov en 2018, d'une part, et de tes arguments face à son déni de la réalisation uniquement humaine de ce crop circle d'autre part. Il a aussi supprimé certains de tes messages montrant ses contradictions. Que penses-tu de cette attitude et de cette déclaration? Alors, je ne suis pas affectée par les qualificatifs, voire le diagnostic médical que m'a attribué M. Molinaro. Je peux même le comprendre, car je soupçonne qu'il ait été déstabilisé par mon scepticisme et par le fait que depuis près de 15 ans, époque où j'ai commencé à l'écouter et à le lire, je n'ai pas une seconde, pas une seule seconde, cédé à l'ascendant qu'il entretient, notamment sur ses suiveuses habituelles, du fait de son charisme bienvenu dans le milieu de l'ésotérisme et du paranormal. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est son déni de la réalisation uniquement humaine du crop circle de Saraltrov en 2018 et d'autres crop circles dont ceux réalisés en 2019. En 2018, dans le crop circle de Saraltrov, M. Molinaro, devant certaines de ses ouailles, a affirmé que ce crop circle-là ne pouvait pas être fait par des humains. Il a ensuite montré, dans ce crop circle-là, les preuves de l'impossibilité de la faisabilité humaine. Il était tellement sûr que ses propos seraient accueillis sans contestation aucune, qu'il a même ri quand l'initiateur du projet, alors inconnu de lui et de ses amis, lui a demandé « Et si on vous disait par la suite que ce sont des gens qui l'ont fait ?» Il a alors plaisanté et dédaigné cette option qui était pourtant la seule réalité. Plusieurs semaines plus tard, M. Molinaro a déclaré qu'il ne parlait pas de ce crop circle-là, mais des crop circles en général, ce qui est faux, est parfaitement visible dans les vidéos d'Astronogeek.
Alors, face à l'évidence, il a changé ses propos et il a déclaré que c'était du montage dû à des séquences. Puis encore, du fait des diverses vidéos réalisées pendant la fabrication et lors de sa présence et ses déclarations péremptoires dans l'acroglyphe là, celui de Sarah Altroff, M. Molinaro a déclaré que si c'était des humains qui avaient réalisé ce crop circle là, c'est parce que les êtres de l'un avaient inspiré les humains. Autre exemple, en 2019, une professeure fait réaliser en Alsace un crop circle par ses élèves. D'une part au titre d'un exercice de géométrie appliquée, et d'autre part pour qu'ils constatent la faiblesse à l'argumentaire, mais la propagation par contre des rumeurs, notamment sur Internet. Bref, apprendre aux élèves à avoir l'esprit critique. Monsieur Molinaro, dans un premier temps, félicita l'initiative, puis il se ravisa et écrivit. Heureusement, ceux qui ont du cœur vont apprendre très vite, comme les enfants que certains embrigadent en faisant croire qu'ils leur apportent l'esprit critique. Ce ne sont que quelques exemples des doubles discours de M. Molinaro qui, ne l'oublions pas, fait des conférences payantes, même quand c'est gratuite pour les organisateurs, vend des livres sur les crop circles, emmène ses suiveuses et suiveurs dans des voyages onéreux en Angleterre où il garantit la visite d'au moins 2 agroglyphes. Mais s'il garantit la visite d'au moins 2 agroglyphes, n'est-ce pas tout simplement parce que son organisation est bien faite? La question se pose. La question se pose. Monsieur Molinaro est loin d'être bête et pas si haut perché que certains pourraient le penser. Ces quelques exemples, mais il y en a des dizaines, montrent qu'il adapte ses discours en fonction du contexte du moment et des oppositions qu'il lie ou qui lui sont rapportées. Mais Francine, pourquoi tu t'obstines à montrer ce double discours et à contrer M. Molinaro? Je ne sais pas si c'est de l'obstination, c'est certainement de la fascination. Ce que je sais, c'est le pouvoir de manipuler évident que M. Molinaro a sur des gens qui ne sont pas idiots, loin de là. Quand M. Molinaro déclare que dans les crop circles, il y a des allumés, il déclare qu'il y a des allumés, et que tout de suite derrière, il parle d'amour et de respect des autres, même envers ceux qui, selon lui, n'évoluent pas à la même vitesse. Ses followers ne voient absolument pas la contradiction flagrante. Si ça se limitait au crop circle, ça me ferait plutôt sourire, bien que j'abonde dans le sens du fait qu'il n'y a pas de croyance anodine. Mais M. Molinaro ne fait pas que rentabiliser financièrement les agroglyphes. Il va sur le terrain de la santé. Et je considère que ses propos anti-vaccination, par exemple, sont criminels. Ouais. C'est mon avis. Puisqu'il dit tout et son contraire à propos des crop circles et que ses oreilles le croient, il va toujours plus loin dans la jouissance du pouvoir qu'il a sur de braves gens en recherche de bien-être, d'une forme d'amour immatériel, d'espoir d'une vie après la mort. L'utilisation du chagrin d'une maman ayant perdu son enfant et tentant de surmonter la violence de ce deuil par des moyens qui lui sont propres et ne sont pas à blâmer est assez révoltante. Pour moi, M. Molinaro est dans le déni de la faisabilité humaine des crop circles uniquement pour 2 raisons. La rentabilité et jouir du pouvoir sur les personnes en demande. Je ne pense pas qu'il soit dans le déni pour préserver sa croyance. Je pense qu'il sait très bien qu'elle est fausse, ou plutôt qu'elles sont fausses, car il n'en est pas une près et en change souvent. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. VK n'est toujours pas mis en défaut à ce jour. Aucunement mis en défaut. Et tu penses que comme Molinaro l'a affirmé, que sur les 13 qui sont apparus, il y en a 50% qui seraient vrais? Il suffirait que M. Molinaro nous dise lesquels d'avance. Valentin lui aurait dit, paraît-il. Il faut qu'il les donne. Pourquoi ne les nomme-t-il pas alors? Peut-être les nommera-t-il après que les gens qui ont réalisé ces crop circles diront qu'ils sont faits de main d'homme. Et si on est à 80% de ceux qui sont apparus sont reconnus comme étant faits de main d'homme, il n'en est plus à 50%. Pourquoi d'après toi, ne donne-t-il pas ces éléments qui pourraient, une fois pour toutes, clore le bec aux sceptiques, par exemple? Il ne le peut pas. Et pourquoi? Parce que ce qu'il dit est faux. Mais il est faux. Pas forcément, c'est du ressenti. Il faudra que M. Molinaro nous dise quels sont ces 50 ou ces 80%, parce que je crois que c'est à géométrie variable, ces pourcentages,
quels sont ces agroglyphes qui ont été fabriqués par des êtres de l'un ou des Les êtres extraterrestres, galactiques. les galactiques, etc. S'il ne le fait pas maintenant, ce n'est pas la peine de le faire après quand les gens diront qu'ils les ont fabriqués. Ce que je comprends donc de ce que tu dis, c'est que tu ne contestes pas le ressenti. Et jusqu'à présent, aucun sceptique n'a contesté le ressenti. Ah Il non, est bien réel. Nous sommes d'accord. Le ressenti, c'est quelque chose que vivent les gens. Et on peut avoir du ressenti en entrant dans une église, on peut avoir une forme de ressenti en allant visiter un jardin public très bien fait. Jardin. On n'a pas besoin de crop circle alors? Non, on n'a pas besoin de crop circle. Le ressenti, le plaisir en fait, le plaisir, la joie, c'est ce que M. Molinaro appelle le ressenti. Le plaisir, la joie, on peut l'avoir partout. Je n'ose envisager alors pourquoi d'utiliser crop circle, j'ose pas le dire pourquoi alors. Ah, je viens de l'écrire et de le dire. Oui. C'est Finalement, uniquement une question de rentabilité. Voilà. Et de la jouissance du pouvoir Disons-le de faire du blé. de faire du blé. Merci Francine. Au revoir.